Bien aimé, je voudrais vous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er. Épître aux Galates, chapitre 1er, nous lisons du verset 6 au verset 9. Épître aux Galates, chapitre 1er, verset 6 au verset 9. Je fais la lecture. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Le verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Et voilà ce que l'Épître aux Galates nous dit. Si quelqu'un vient nous annoncer un autre évangile, que cette personne-là soit maudite. Anathème, c'est la malédiction. C'est le plus haut degré de la malédiction. Et Paul nous dit que même si c'est un ange qui descend du ciel et qui vous annonce un autre évangile, cet évangile qui s'écarte de l'évangile que les apôtres ont annoncé, que celui qui annonce cet évangile-là soit maudit. C'est très fort. C'est à dire à quel point nous devons tenir compte de l'évangile, c'est à dire à quel point nous devons nous attacher à l'évangile de Christ. Parce que, à la limite, c'est cet évangile qui nous sauve. Paul le rappelle si bien aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15. L'évangile qu'ils ont prêché, que nous avons reçu, dans lequel nous avons persévéré, c'est cet évangile-là qui nous sauve. Donc, si nous laissons les gens venir enlever l'évangile que les apôtres ont prêché et nous prêcher un autre évangile, c'est que nous ne serons pas sauvés. C'est pour ça que Paul insiste sur le fait que si quelqu'un arrive et nous prêche un autre évangile, que, en définitive, ce que Paul est en train de nous dire, c'est de ne pas accepter cet évangile-là. Et s'il le faut, de maudire cette personne qui vient nous annoncer autre chose que ce que les apôtres avaient annoncé. C'est hier matin, je suivais le discours de Joe Biden, le président américain, devant le Congrès, et un discours qu'il a l'habitude de faire devant le Congrès américain. Donc c'est une coutume des présidents américains. Et chaque année, ils viennent faire un discours sur l'état de l'Union, sur l'état des États-Unis d'Amérique. Donc, ils parlaient de beaucoup de choses. Et c'est en suivant le discours que j'ai reçu dans mon esprit. Et l'Église, quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Quel est l'état de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Donc, ça m'a permis d'avoir une pensée par rapport à l'Église. Si les gens du monde, si les présidents de ce monde peuvent faire un discours sur l'état de leur nation, pourquoi l'Église ne peut pas faire l'état des lieux de l'Église aujourd'hui? Or, si nous y voyons de plus près, quand nous voyons l'état de l'Église aujourd'hui, on a de quoi se lamenter. Paul le dit à Timothée également, le même Paul, que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Pourquoi? Parce que nous serons entrés dans des temps difficiles, les gens seront des blasphémateurs, des calomniateurs, les gens seront rebelles à Dieu, les gens seront ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil. Les adjectifs que Paul utilise sont très forts pour qualifier l'état de l'Église dans la fin des temps, dans les derniers temps. Et quand nous y voyons de plus près, effectivement, ce qui a été annoncé se réalise sous nos yeux. Tu vois l'état de l'Église aujourd'hui, tu ne peux pas discerner que c'est l'Église de Jésus-Christ. Les églises que nous avons aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'Église primitive. Leur façon de fonctionner n'a rien à voir avec l'Église que le Seigneur a établie.
quand on vend des choses dans l'église aujourd'hui, quand on vend de l'huile d'onction, on vend de l'huile d'onction, on le met dans de petites bouteilles en plastique, on vend aux gens une petite huile d'onction à 5 000. Et quand on vend des piotas dans les assemblées, quand les gens utilisent la magie pour faire tomber les gens dans l'église, soi-disant que pour les délivrer, nous avons de quoi nous poser des questions sur l'état de l'église. Et quand le Seigneur voit ces choses, est-ce que son cœur va se réjouir? C'est l'église qu'il est venu fonder, c'est l'église qu'il est venu bâtir, c'est cette église pour qui il a donné sa vie, qui est dans ses travers. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer, parce qu'ils n'arrivent plus à distinguer la véritable église des fausses églises. Ceux qui dirigent cette église de Jésus-Christ se disent des pasteurs, se nomment pasteurs alors qu'ils ne le sont pas. Ils enseignent des choses pernicieuses que même les mondains ne peuvent pas enseigner. On fait des faux miracles. Il y a un pasteur sud-africain qui a fait un montage, qu'il a ressuscité mort. Ça a fait le tour du monde. Et un autre, c'est un frère qui me disait hier qu'il a suivi une vidéo. On a mis le pasteur pour prêcher. Il faut qu'un autre frère le prenne sur le dos. Il prend le micro, il circule dans la salle pour prêcher. Des pasteurs qui rasent les poils des aisselles des jeunes dames, les poils de pubis des jeunes dames dans l'église. Les pasteurs qui lavent les chrétiens dans l'église, au vu au sud de tout le monde. C'est ces choses qu'on ose nommer église aujourd'hui. Donc si on veut peindre l'église, si on veut caricaturer un peu l'église aujourd'hui, le tableau là c'est très noir. À la limite, on peut voir quelques grains de lumière dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Une église qui se lève contre une église qui se lève contre une autre église. Un pasteur qui se lève contre un autre pasteur. Je me demande, est-ce que nous parviendrons à l'unité de la foi? Des frères et sœurs qui se détruisent dans l'assemblée. Les plus grandes calomnies dans l'église aujourd'hui, c'est dans l'église, ce n'est pas dans le monde. Les plus grandes calomnies, les plus grands calomniateurs se trouvent dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas dans le monde. Une église qui combat une autre église. Des frères qui se détestent à cause des positionnements dans l'église. L'église aujourd'hui n'est plus la colonne et l'appui de la vérité. Ce qui fait que beaucoup sont découragés. Beaucoup, ceux qui ont véritablement l'Esprit de Dieu et qui sont dans ces assemblées-là, ne peuvent plus rester parmi ces gens. Ils sont obligés d'errer ça et là. Les gens sont retournés dans leur maison. Il y en a qui ont perdu carrément la foi, qui ont rétrogradé. Il y en a qui sont retournés dans le monde à cause de l'attitude des hommes. Partout dans les assemblées, ce n'est que des traditions d'hommes. Il y a un frère qui me racontait que lui, il va encore dans les assemblées pour la forme, parce qu'il ne veut pas rester à la maison. Mais en réalité, quand il va, il s'ennuie. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prêche là, il trouve que ce n'est pas biblique. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Et le Seigneur n'est pas du tout content de son église. Alors qu'il est en train de revenir, nous sommes dans des pratiques bizarres. Nous sommes dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Voilà l'état dans lequel se trouve l'église. Le Seigneur a annoncé, quand il a écrit aux 7 églises d'Apocalypse, que l'église de la fin des temps, c'est l'église de Laodicée. C'est cette église-là qui laisse la Jézabel prêcher. Donc aujourd'hui, les femmes sont des pasteurs qui se lèvent, qui dominent les hommes. Il faut voir leur habillement, la façon de s'habiller, la façon de porter des faux ongles, des faux cheveux, des faux cils. Et ces femmes-là prennent le micro devant des assemblées où il y a des hommes qui prêchent.
Le Seigneur reprenait justement l'église de Sardes. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel enseigner mon peuple, séduire mes serviteurs. L'église est dans un état lamentable. L'église est sans dessous. Le monde est rentré dans l'église. J'ai appris récemment que l'église protestante méthodiste de France maintenant marie les couples homosexuels. Voilà l'état de l'église. Le Seigneur est en train de pleurer. Si c'est à cause de ces gens que j'ai versé mon sang, que j'ai donné ma vie, ça ne vaut pas la peine. Heureusement, comme le frère le dit, il y a encore un faible reste. Et nous devons faire partie de cette faible reste jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de notre Seigneur. Nous devons tenir ferme. Quoi qu'il arrive, nous devons tenir ferme, nous devons garder notre foi en toutes circonstances. Quand nous regardons de gauche à droite, ça ne va pas. L'église est devenue un centre commercial où les pasteurs font leur business. Les églises sont devenues des centres commerciaux où les pasteurs font leur marché. Si Jésus revenait encore aujourd'hui, il prendrait encore un fouet, il chasserait les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie dans son église. Parce que c'est les mêmes choses qui se retrouvent dans l'église aujourd'hui. C'est les mêmes choses qui se retrouvent dans l'église aujourd'hui. Les gens vendent, les gens font leur commerce. Et ça fait pitié, bien aimé. Ça fait pitié. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens n'ont plus peur de Dieu du tout. Tu vois l'accoutrement des gens dans l'église, l'accoutrement des jeunes filles dans l'église. Les pasteurs ferment les yeux sur ces choses. Parce que ce qui les intéresse, c'est l'argent que ces jeunes filles apportent. Une jeune fille peut aller faire la prostitution et venir payer sa dîme. Et c'est ça que nous appelons église. Quand nous voyons ces pasteurs rouler de grosses voitures, c'est ça nous disons que Dieu les a bénis. Nous avons renversé les fondements. Alors, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est pour ça que les justes ne savent plus à quel saint se vouer. Ils sont retournés chez eux, dans leur maison. Et il y en a qui ont perdu la foi à cause de ces choses. Et l'ennemi, il travaille. L'ennemi travaille pour que l'église soit davantage plongée dans les ténèbres. Voilà l'état de l'église qui est parvenue à la fin des âges. Cette église qui a abandonné le Seigneur carrément et qui s'est attachée aux esprits des démons. Ésaïe le dit, à la fin des temps, cette femme demanderait que le Seigneur leur donne seulement son nom. Nous voulons juste porter ton nom. Donc beaucoup portent le nom de Jésus-Christ, mais en réalité, ils n'ont rien à voir avec ce Jésus-là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais en réalité, son cœur est éloigné de moi. Donc on veut porter le beau nom de Jésus, mais tout ce qu'on fait d'autre là, ça ne concerne pas Jésus. Nous faisons ce que nous voulons. Nous portons seulement ton nom. Et on a renversé les fondements bibliques. Au point où beaucoup disent, si c'est ça l'église, ça ne vaut pas la peine. L'église est devenue un outil d'asservissement, surtout en Afrique. Tu vas voir les gens dans l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 24 heures sur 24, les gens sont dans l'église. Ils ont quel temps pour aller travailler, pour aller s'occuper d'eux? Les gens sont désespérés. Parce que le peu qu'ils ont, quand ils vont dans ces entre-griffes églises, les pasteurs les raquettent. Le peu qu'ils ont, vous voyez l'état de la pauvreté avancé en Afrique. Le peu que les Africains ont, ils vont encore donner ce peu-là aux pasteurs. Les pasteurs sont gros, ils ont la bonne forme, pendant que les chrétiens sont chétifs. Ça, tu les vois, tu as l'impression de voir des enfants cochocos. C'est ça l'église aujourd'hui.
on enseigne des doctrines bizarres, ce que les apôtres n'ont jamais enseigné. On parle du matin au soir de l'argent, des dîmes, des offrandes, offrandes du prophète, offrandes du pasteur, offrandes particulières, les prémices. L'Église est devenue, comme je le disais, des boutiques où chacun vient vendre ses produits. Des soi-disant chantres s'habillent de façon bizarre et chantent devant l'assemblée. Les soi-disant groupes musicaux sont payés. Il y en a qui, parce qu'ils savent jouer des instruments, ils vont d'église en église les dimanches pour jouer. Quand il va jouer chez les assemblées de Dieu très tôt le matin, dans l'après-midi, il va aller jouer chez les pentecôtistes. Ils vont jouer dans les églises, ils vont parcourir les églises pour jouer, alors que ce sont des mondains. Ce sont eux-là que nous appelons des chantres, qui n'ont aucun rapport avec l'Esprit de Dieu, qui n'ont aucun rapport avec l'Évangile. Donc, ils monnaient. Quand ils vont jouer, on leur paie de l'argent. C'est ça l'état de l'Église aujourd'hui, bien-aimés. On pense que quand on va à l'Église, quand on ne chante pas sur un instrument de musique, quand on ne danse pas comme les mondains, on n'est pas allé à l'Église. C'est pour ça que nous voyons ces pratiques-là. Donc, c'est un tableau noir que nous peignons. L'Église n'a plus, les gens n'ont plus de repères. Les hommes ont dépassé de loin Sodome et Gomorrhe. Les gens ont dépassé de loin le temps de Noé. Au temps de Noé, la Bible nous rappelle que Dieu s'est repenti d'avoir créé les humains. Aujourd'hui, je suis sûr que Dieu se repent encore d'avoir créé les humains. Dans cette confusion-là, le faible reste. Ce qui nous reste encore, s'il nous reste encore un peu de bon sens, un peu de décence, nous devons continuer à nous attacher à ce Seigneur-là qui est venu mourir pour nous. Et s'il est encore possible, arracher beaucoup du feu de l'enfer. Et beaucoup de pasteurs ne sont pas des hommes de Dieu, comme nous avons l'habitude de le dire. Les gens ont vu que là, on peut faire du business. Donc, le business le plus rentable aujourd'hui en Afrique, surtout, c'est l'Église. Donc, chacun s'y jette et on va faire peut-être une formation théologique et on crée sa synagogue de Satan pour commencer à prêcher. Et pendant que les gens viennent, pendant que le nombre s'accroît, on commence à faire des gains. Voilà ce que nous appelons Église. Et le Seigneur est en train de pleurer. Le Seigneur est en train de nous interpeller sur l'état de son Église. Nous qui avons encore un peu de lumière, continuons à la garder. Nous qui avons encore un peu de foi, continuons à persévérer dans cette foi. Et combattons pour cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Le Seigneur est en train de revenir, c'est une réalité. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Parce que les gens ont mis la foi dans des poudres magiques. Les gens ont mis la foi dans des huiles d'onction. Les gens ont mis la foi dans des piotas. Les gens ont mis la foi dans des herbes. Dans les savons. Dans les bagues. Dans les parfums. Voilà l'interpellation que le Seigneur a bien voulu nous faire ce matin. Continuons à nous réunir, continuons à nous assembler. Il y en a qui disent, parce que l'Église est dans cet état, pour n'est plus besoin qu'on s'assemble avec les frères. Je vais rester à la maison et je prie seul. Et parce que de toute évidence, il y a l'Esprit de Dieu. Nous faisons partie d'un corps bien-aimé. Et la Bible, comme la Bible dit, chaque membre a besoin de l'autre. Les pieds ont besoin des bras. Les bras ont besoin des pieds. Et nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons prier les uns pour les autres. Parce que nous sommes véritablement arrivés dans ce temps-là que la Bible a annoncé. Nous sommes dans les temps difficiles. Partout, c'est le chaos, c'est le désordre. Regardez l'état du monde. En France, récemment, ils ont voté la loi sur l'IVG.
Et ils ont mis cette loi dans la Constitution française. La France est le premier pays à légaliser et à mettre l'avortement dans leur Constitution. Donc, quand ça te plaît, interruption volontaire de la grossesse. Donc, quand ça te plaît, tu peux avorter. Ouais, à n'importe quel moment. Tu tombes enceinte. Comment? Je dis fatal, bien on fait. Maintenant, on a mis les services en place pour que tu ne paies pas, pour encourager les gens à le faire. Donc, tu tombes enceinte d'un homme, quelque temps après, sa tête ne te plaît pas, tu peux avorter. Oui, on légalise ces choses. On légalise l'homosexualité. Et voilà l'état de l'Église. Et l'Église bénit ces gens. L'Église célèbre le mariage des couples homosexuels. Un triste décor. Voilà ce que nous voyons. Heureusement que l'Église fidèle est restée toujours fidèle au Seigneur. Heureusement que l'Église élue est toujours restée élue. Heureusement que cette Église, sans tache ni ride, que le Seigneur vient chercher, demeure sans tache ni ride. Le Seigneur continue à prendre soin d'elle. Le Seigneur continue à veiller sur elle. Pourvu qu'on continue aussi à s'attacher à notre Seigneur. Voilà ce que j'ai bien voulu partager ce matin sur l'état de l'Église. Et ça ne va pas du tout. Donc nous devons intensifier nos prières, nous devons continuer à intercéder pour l'Église. Parce qu'il y en a même qui ont vraiment connu le Seigneur, mais qui ont abandonné la foi aujourd'hui à cause de l'attitude des hommes. Parce qu'ils ont été blessés, il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont été trahis, il y en a qui ont été persécutés dans l'Église par les frères et sœurs. C'est ça qui a fait que beaucoup ont abandonné la foi. Mais ça ne doit pas être une autre occasion pour nous d'abandonner la foi. Au contraire, nous devons continuer à nous attacher à ce Dieu qui nous a tant aimés, qui est venu se livrer pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.